的や理由のざわめきから這い出した名付けようのない時間の場所に紙飛行機みたいにふらふら飛び込んで空の色が変わるのを見ていた。遠くに聞こえた遠吠えとブレーキ一本のコーラを挟んで座った好きなだけ喋って好きなだけ黙って曖昧なメロディー一緒になぞったやりたいことがないわけじゃないはずだったと思うけど思い出そうとしたら笑顔とため息のことばかりねえきっとないこのままでも大丈夫僕らはどこへでも行けると思う君は知ってた僕も気づいてた終わる魔法の中にいたこと似たような繰り返しの普通に少しずつこっそり時間削られた瞬きの向こうに広いいくつも見落としたり見落としたふりしたりあれほど近くてだけど触れなかった冗談と沈黙の奥の何かポケットには鍵と丸めたレシートと面倒な本音を突っ込んで隠してた固まってまったシャッターレンズの真上で並んでとても楽しくてずるくてあまりに眩しかったそして今想像じゃない未来に立って相変わらず同じ結果をしたよ手のひらの上の動かない景色の中から僕らが僕を見てるいや理由のざわめきに囲まれて覚えて慣れてベストを尽くして聞こえた気がした遠吠えとブレーキ曖昧なメロディー一人でなぞった言葉に直せない全てを紙飛行機みたいにあの時二人で見つめたレンズの向こうの世界へ投げたんだ想像じゃない未来に立って僕だけの昨日が積み重なってもこの昨日の下の変わらない景色の中からここまで繋がってるないこのままでも大丈夫僕らはどこへでも行けると思う君は笑ってた僕だってそうだった終わる無敵ようこそ Salut à tous. Bonjour. Yo koso. Et oui, nous avons encore Muteki yo koso minasan. Konnichiwa. Hayou gozaimasu. Et oui, vous l'aurez Bonjour à tous.
Bonjour à tous, vous l'aurez compris, on est tous là quelle que soit la provenance et quelles que soient les frontières, puisque oui, nous avons encore une liaison aujourd'hui avec le Japon. On espère que vous allez bien en ce samedi enneigé sur Lyon. Tous les samedis, bien entendu, c'est Mouteki en direct. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, sauf quand on est confiné, qu'on n'a pas le droit de verglas. Voilà, oui, qu'il verglas, effectivement. Verglas, parce que son coccyx a failli subir ça 2 fois ce matin. C'est 2 fois, j'ai failli me casser la gueule. C'est génial. Bah, on est 2 du coup. Ah là là. Voilà, j'ai de bonnes chaussures, les gars. C'est l'hiver. Voilà, j'adore l'hiver. Ou pas. On espère que vous allez bien pour cette heure de son japonais, bien entendu. Et nous avons effectivement donc notre Amélie nationale, binationale, internationale, j'ai envie de dire effectivement. Internationale, Kokoseki no Amélie-chan desu. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule encore une fois. Donc nous sommes en direct de Tokyo ici. Il est 17h, nous avons un temps magnifique. Il fait environ 15 degrés avec un grand soleil. Pas nous. C'est agréable. Tu commences Et mal. aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, une fois n'est pas coutume. Je suis avec 3 personnes de talent. Normalement, ils sont 4. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'eux. Aujourd'hui, je suis avec Akala. Akala. Hajime Mashite, c'est pas tout à fait Hajime Mashite puisque nous sommes déjà rencontrés. Akala, c'était un de nos coups de cœur de Japan Expo 2018. 2018, je crois. 2018, non, 19. 2019. 19. Ah oui, 2019. Exactement. Elle confirme, Mikiko, voilà, 2019. Elle nous avait en plus de ça, ils nous avaient dédicacé leur CD qu'on va présenter justement à l'antenne. Akala, donc qui est un groupe qui mélange rock et instruments traditionnels. Est-ce que c'est ça? Bah oui, c'est tout à fait ça. Yappari Hakara waそういうロックとあとは和楽器の混ぜてる音楽になりますね。C'est bien ça. Il confirme. Et donc avec cet album qui s'appelle Crush the Rules, qui était sorti en 2018-2019 également, dans ces années-là, parce que je vois Copyright 2018, et quelques singles également sortis, et une chaîne YouTube qui est très très active. On va pouvoir en parler. それなんか YouTube の話にもすると、あとはなんかアルバムとシングルの話今してたんですよ。Oui, mais je traduis en simultané comme d'habitude. Tout à fait. Et donc c'est l'occasion donc de faire la lumière sur eux, et ils ont une actualité, j'allais dire ils ont une activité, oui ils sont très actifs, ils ont une actualité qui est un concert qui va être enregistré, qui va être diffusé à l'occasion, si je comprends bien, de Japan Impact, qui va être une convention virtuelle, une convention à distance. なんかやっぱりジャパンインパクトのためにはなんかコンサートが決まってるんですけど、なんかそのライブの感じでなんかやっぱりなんかビデオになりますの予定がありそうです。ジャパンインパクトで。そうなんです。私たちはビデオで流れます。Day1 で。En effet, ils feront bien ça le premier jour de Japan Impact. Ce sera donc le premier jour qu'ils feront un concert en direct via Internet. Ah voilà, exactement. Alors ce sera un concert qui sera diffusé en direct sur Twitch, c'est ça? なんか Twitch でやりますか？今ちょっと。elle vérifie. Pardon, alors du coup, on aurait dû prévoir les infos un petit peu avant, mais c'est vrai que ça va se passer le week-end prochain, donc normalement samedi prochain. Japan Impact, c'est une convention qui a lieu habituellement à Lausanne en Suisse, et ils ont décidé de sauter le pas, comme beaucoup de conventions en fait, dans certaines conventions. Oui, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ont l'occasion effectivement de se désincarner, si j'ose dire, et de devenir des conventions virtuelles. Et donc là, on a donc des performances qui vont être, en fait, c'est une convention qui va se passer sur Twitch avec des performances, notamment un show cosplay, un show de Rakugo avec Cyril Copini qu'on a reçu justement il y a maintenant 2 semaines à l'antenne, et donc un concert, en l'occurrence le concert de Akala. Voilà comment ça va se passer, et ça va se passer sur la chaîne Twitch de Japan Impact. Voilà pour le contexte. Akala, on va parler un petit peu plus de votre style, de votre carrière, mais avant ça, on va passer une de vos chansons issues de l'album. Il me semble que vous souhaitiez la dernière chanson de votre album. Est-ce qu'on la passe en version japonaise ou est-ce qu'on la passe en version anglaise? なんか先の話しててやっぱりなんかクラッシュザラシの最後の曲が出るなんですけど、どっちの曲がいいんですか？日本語の曲かそれとも英語の曲ですか？
英語の方が、もしかしたらフランスの方好きかな。どっちの方が好きか、日本語と英語と。ぜひね、多分、自分になった。ちょっと聞きますね。なんか、私は日本語で、でも別のスタッフさんに聞きます。Donc, ils voudraient savoir qu'est-ce qui plairait le plus aux fans français. J'ai dit personnellement, pour moi, en tant que française amoureuse du Japon, ce serait la version japonaise. Nihongo. Donc, je pose la question au staff. Je suis d'accord avec Au toi, staff de Amélie. Muteki. À Muteki, vous voulez quoi? Anglais ou japonais? Moi, je serais Jap. Léo Mais pour ça, c'est. Léo ouais, japonais aussi. Japonais. oui. Nihongo. Nihongo. Minna Nihongo. Yappari. C'est parti. はい。インパクトが、20s の曲です。First Day, 10pm. J'ai l'information pour leur concert, je Oui. la balance vite fait. Allons-y. Donc, ce sera donc le premier jour de Japan Impact. Oui. Donc le c'est samedi. À 10h, Ouais. à 10h du matin, Ouais. soit 18h, donc 21 février. Le 21 février. 10h. 21 février à 10h du matin. 10h du nous, matin pour en vous. française. Heure française, Heure d'accord. française pour nous, ouais, Heure exact. française. Et 18h, donc heure japonaise. D'accord, ok. Akala sur Muteki, on a commencé par autre chose que Akala, c'était Bump of Chicken pour nous faire pardonner pour toi mon Léo. Effectivement, on en avait parlé, on vous a teasé chers auditeurs sur cette chanson-là, quelques secondes de cette chanson-là et on ne l'a pas passée en entier. C'est désormais chose faite. Sur l'émission spéciale Léo. pub de la semaine dernière. Donc une émission Bon, on l'a pas passé la semaine dernière. musique de Bump of Chicken qui s'appelle Hungry Days et qui était une pub pour donc Nishin. C'est Avec l'ensemble des One pubs Piece. avec les personnages de One Piece, Exact. avec pour la pub Nishin. Mais remarquez que les graphismes de cette pub sont très particuliers, puisque très réalistes en fait côté design, cara design, très très beau. Enfin franchement, si One Piece était comme ça dès le début, je pense qu'il y aurait eu encore plus de fans. Mais oui, comme ça. Lui, ça n'aurait pas changé grand-chose. Non, moi ça me change pas grand On chose. a donc commencé avec ça. Maintenant, on va poursuivre donc avec Akala, donc chanson tirée de l'album Crush the Rules. 04 78 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. Et ensuite, on discute un peu plus amplement, si j'ose dire, avec le groupe, justement, avec nous, en direct depuis Tokyo avec Amélie. Et pour nous suivre sur les ondes de l'internet. Le site mutikicharadio.fr et bien sûr sur Facebook, Instagram, Twitter et tout. Trend Mix, tiens, tu l'as oublié. Et Trend Mix aussi, voilà. Allez, c'est parti. Akala sur Muteki avec nous en interview pendant 1 heure.
Patrick Borg, Christophe Lemoine et Éric Legrand sur Radio Canu. Moutiki 102.fm. Kamehameha. Slayers juste à l'instant avec le générique du premier Slayers, donc Slayers tout court puisque chaque saison en réalité a son petit suffixe, son petit deuxième nom, Slayers Next, Slayers Tries, ensuite on a les OAV, Slayers Excellent, Slayers Gorgeous. Il n'y a pas eu en évolution aussi. Évolution aussi, voilà. Perfect également, enfin il y a tout ce qu'il faut. Et là c'est le tout premier animé avec la très tarée, on va dire, Lina Inverse. Elle est trop bien. Voilà, doublée par Megumi Hayashibara qui est aussi au chant en collaboration avec Masami Okui, que vous pouvez retrouver, pour ceux qui connaissent un petit peu les génériques, dans le Jam Project.
Et oui, c'est la voix féminine des Jam Project. Ensuite, exactement. Donc Slayer juste à l'instant la chanson Get Along. Ensuite, juste avant, nous avions donc la chanson c'est Coco de Akala. Donc chanson qui clôt l'album Crush the Rules. Et justement, ça tombe bien. Akala, vous les entendez derrière moi. Ils sont avec nous et avec Amélie. Comment vous allez? Ils vont très bien. Quelle est l'idée de base? Comment vous avez décidé justement de créer ce genre de musique un peu hybride entre rock et musique traditionnelle? Qu'est-ce qui vous a fait vous réunir ensemble d'une certaine façon? アカラのバンドを作るのきっかけは何ですか？そのロックな感じと和楽器バンドをやってるのコンセプトはどうやってしましたか？私がアメリカで和楽器を習ったことがきっかけなんです。Alors, je vais traduire au fur et à mesure. Hein. Donc, Mikiko, donc la chanteuse, donc elle dit que elle a étudié aux États-Unis les instruments traditionnels japonais. Alors ça c'est drôle ça. Elle a étudié à UCLA et elle a étudié là-bas des instruments traditionnels japonais. C'est fou ça. Oui, c'est ça. Et ensuite, alors qu'est-ce qui lui a poussé, qu'est-ce qui a donné l'idée, qu'est-ce qui leur a donné l'idée justement de créer un projet surtout avec du rock comme fil conducteur? そしてあとはどんな感じでそういうロックバンドになってるとその和楽器バンドでどうやってそういうプロジェクトになりましたか？和楽器はとっても素敵なのに、あんまり日本では知られてなくて、外国で人気なんですよ。アメリカでもフランスでも人気だと思うんですけど、そうですね。でも日本人の方も知らなかったんですよ。だからあえてバンドでロックでやれば日本の若い人も知ると思った。Donc elle dit alors que les instruments traditionnels japonais sont des instruments magnifiques, il y a très peu de personnes au Japon qui les connaissent. Mais par contre, ça a l'air d'avoir beaucoup de succès à l'étranger. Elle dit par exemple aux États-Unis, ça a beaucoup de succès. Elle a aussi l'impression que ça a du succès en France, mais pas au Japon. Et comme c'est un petit peu triste, elle s'est dit qu'en faisant du rock, ça intéresserait les jeunes Japonais en utilisant justement ces instruments traditionnels. Du coup, en fait, c'était assez, si je comprends bien, c'était assez compliqué finalement de promouvoir, c'est paradoxal, hein, mais c'était assez compliqué de promouvoir la musique traditionnelle japonaise auprès des jeunes au Japon, c'est ça? だからやっぱりその若い日本人にその和楽器をなんていうプロモーションするのが難しいってことですね。そうなんです。で、あと和楽器でロックをやりたい人っていないと思ったらいたんです。Et donc, alors, Mikiko confirme ce que tu as dit. En effet, hein, les jeunes japonais ne connaissent pas trop les instruments traditionnels. Et donc, il me dit, et alors qu'à l'époque, je pensais qu'aucune personne ne serait intéressée par du rock japonais avec des instruments traditionnels. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui s'intéressaient. Et en fait, elle montre donc les deux mondes qui sont à côté de moi. Donc, j'ai Tomi au koto et Taka au shinobue. Et donc, en fait, elle les montre en fait en disant, en fait, il y avait des gens qui s'intéressaient d'utiliser des instruments traditionnels en faisant du rock. Donc aujourd'hui, on n'a pas la personne qui fait le shakuhachi, hein, donc on a 3 des membres. Donc on a une joueuse de koto. Pardon. On a donc une joueuse de koto et on a un joueur de shinobue. Qu'est-ce que c'est le shinobue? Parce que le shakuhachi, je sais ce que c'est la flûte traditionnelle épique japonaise, mais le shinobue, c'est quoi au juste? Amélie? Je crois qu'on a perdu la liaison. Allons bon. Alors... Ah si, ça y est. Je crois qu'on t'a retrouvé, Amélie. Oui, désolé, on a perdu. Ça y est, ça revient. Ah bon, ok, pas de souci. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend à nouveau. Ça va. Ah, ok, moi aussi, c'est bon. D'accord. Non, pas. Est-ce que du coup, tu avais entendu la question Damien? Tu disais? Donc je disais, qu'est-ce que c'est le shinobue? Parce que le koto, on voit ce que c'est l'instrument, le grand instrument à cordes. Le shakuhachi, c'est la flûte épique, si j'ose dire, japonaise. Mais shinobue, c'est quoi au juste? そうですね。やっぱりフランスでみんなことをしてると思います。でもヒノブエはあんまりわからないので、ヒノブエは何ですかって聞きたいなんですけど。なるほど。ヒノブエって竹バンブーに穴開けただけのすごいシンプルな
感じで、ただまあ1本から2オクターブ半しか音が出ないっていう。シンプルな感じ。Donc en fait, le shinobue, c'est comme une flûte. Hein, elle est faite en taquet du bambou. Pardon, j'avais le mot en japonais, je l'avais plus en français. Et en fait, il explique que c'est très très simple. Et il y a c'est une flûte en bambou en fait. C'est une autre flûte, un autre type de flûte, d'accord. Exactement. Et pour continuer justement la discussion par rapport à ça, est-ce que le regard des jeunes japonais, grâce à vous, grâce à d'autres groupes également, a évolué sur la musique traditionnelle? Est-ce que vous avez réussi à changer les choses d'une certaine façon? アクラブのおかげでなんか若い日本人に対しては和楽器バンドのイメージが変わりましたか？まあそうですね。今まで篠笛なんてここにも書いてある歌舞伎とかしか林ってシアターしか見たことなかったっていうのがライブハウスで初めて見て結構インパクトが大きかった。Donc, en effet, il pense que ça a en effet changé l'impact sur les jeunes japonais, leur façon de voir les choses, notamment concernant le shinobue qui est surtout utilisé, par exemple, dans le kabuki ou ce genre d'événement japonais. Donc, c'était la première fois que les Japonais pouvaient voir cet instrument hors des festivals plutôt traditionnels. Et elle pense que ça a eu un impact sur les jeunes japonais, en effet. Oui, vas-y Violaine également. Est-ce qu'ils savent s'il y a des écoles pour apprendre ces instruments au Japon, du coup comme c'est a priori peu répandu, est-ce que ça se démocratise un peu et ça a ouvert peut-être certaines portes? 日本でその和楽器を勉強するための学校がありますか？そして今、そういうアカラさんとのおかげでなんかもっと生徒さんが増えたかしらとかは知りたいけど。そうですね。和楽器を教える学校は何校か。大学ですかね。大学。小学校、中学校は義務化されてるんですかね、和楽器が。なんかクラブみたいで。授業の中で。Alors, en effet, à la base, c'est plutôt à l'université où on peut apprendre des instruments traditionnels dans un cursus universitaire. Mais dernièrement, au collège et au lycée, dans les cours, il y a aussi des cours d'instruments traditionnels. D'accord, ok. Ça se démocratise d'une certaine façon. En tout cas, ça descend au niveau âge, parce que sinon, c'est vrai que c'était quelque chose de relativement sérieux et adulte, si j'ose dire. Exactement. Autre chose également, alors il y a aussi beaucoup, je pense, l'impact également des musiques d'animés. Il y a beaucoup d'animés qui mélangent aussi maintenant rock, pop et instruments traditionnels. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça peut avoir un impact également sur la perception que les Japonais ont des instruments traditionnels? なんかやっぱり最近のアニメが、ロックとポップと和楽器も合わせてるの、なんか曲は結構愛になりましたので、その、アニメのおかげで、やっぱり、若い日本人がそういう和楽器について考える方が、ちょっと、違うになりましたと思いますか？私は思いますね。和っていうのが近いことに、なんていうのかね。距離感が近くなるっていう身近になるっていう。身近に。やっぱりこう、日本人和って好きなんですけど、和食って実際あんま食べないんですよ。確かに。そんな感じですかね。Donc, il pense que, en effet, ça a eu un impact sur les jeunes japonais. Et il dit, en fait, à la base, les Japonais ne consomment pas vraiment ce qui est traditionnel. Et en fait, il donne l'exemple avec, par exemple, la nourriture traditionnelle japonaise qui est appelée le washoku en japonais. Et non, mais je trouve, il rigole parce que, en effet, c'est vraiment un bon exemple. Il dit, en fait, les Japonais de maintenant, il y a presque plus personne qui mange de la nourriture japonaise traditionnelle, concrètement, qui est appelée le washoku. Ça s'occidentalise de plus en plus et c'est pareil au niveau des instruments de musique. Plus personne ne connaît vraiment ce petit côté traditionnel et je peux moi-même le constater pour pratiquer le kitsuke. Donc l'art de porter le kimono, en effet, il y a presque plus personne qui porte le kimono. Donc c'est vrai que les traditions se perdent. Et heureusement qu'il y a des gens sur place pour continuer justement à faire vivre ça justement pour que ça ne s'oublie pas effectivement. C'est vrai que elle fait la traduction pendant ce qu'il faut se dire, c'est que
l'animé qui a vraiment fait un peu cette coloration, c'est Naruto, qui a énormément marché en France et dans le monde. Mais dans Naruto, par exemple, c'était très particulier puisque c'est un animé qui se passe dans une sorte de Japon, traditionnel, on va dire, des valeurs traditionnelles, dans un monde parallèle. Mais dans l'OST, il y avait du rock. Ouais. Et il y avait de la musique traditionnelle. C'était pas mélangé. Oh, quoique. Il y avait quelques musiques titres. épiques. Non, les musiques épiques, c'est quand même assez. Il y avait quelques titres qui étaient effectivement mélangés, mais pas vraiment autant mélangés. Les musiques de bataille, notamment. Les animés plus récents, effectivement, commençaient à mélanger ces choses-là, et notamment celui qui marche énormément en ce moment, c'est Demon Slayer. Demon Slayer. Qui a vraiment, plus orchestralement, en fait, c'était plus de l'orchestration, enfin, tout ce qui est orchestral, mélangeant de la musique vraiment classique, orchestrale, avec des musiques, des instruments japonais. Donc ça commence à arriver même dans les animés, mais je trouvais que c'était encore il y avait encore une frontière en fait quand tu écoutais les OST. Ce sont des morceaux qui sont composés pour ou qui ont été repris Non, qui ont été composés pour. D'accord. Qui ont été composés pour l'édition originale. De morceaux existants. Non, il y a vraiment un retour effectivement vers ces instruments, mais du fait des thèmes. Des animés qui traitent quoi. On continue cette discussion juste après une petite pause musicale avec justement, on parlait de musique d'animé, là on va parler de musique de jeux vidéo et notamment Persona 5 puisque Mikiko a réalisé et le groupe aussi a réalisé une petite version, un teaser si j'ose dire, d'une version en anglais de Persona 5 puisque la chanson déjà à la base est en anglais il me semble. Tout à fait. Exactement. On a quel c'est. Je veux que je devine le titre. Ça va être un quiz. C'est ça. Alors. Donc, est-ce que Mikiko peut nous donner le titre de la chanson et on va lancer la chanson justement derrière. Wake up, get up out there. Ah bah oui. Voilà. C'est parti. Opening. Wake up, get up out there sur Muteki avec donc cette petit extrait qui dure 1:40 et qui est disponible sur la chaîne officielle YouTube de Akala. Et ensuite, une autre surprise, 2 autres petites surprises pour toi, mon Léo, juste pour toi, parce que du coup, tu aimes beaucoup les reprises en ce moment. J'en ai 2 pour toi. Tu vas aimer. Balance la sauce. C'est parti, Akala sur Muteki avec un 2e extrait, cette fois-ci trouvable sur YouTube.無敵へようこそ。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと轟き叫ぶ。爆熱ゴッドフィンガー。関智一です。
C'est super chouette. Et ouais. Petite reprise comme ça en chiptune pour te faire plaisir, mon Léo. Mais en 8 bits. Mais tu connaissais déjà visiblement. Non mais j'avais prévu dans ma playlist, mec. Ouais, mais ça lui fait plaisir ça quand même. Ah mais non, bien sûr, puisqu'on a pensé à la même idée, donc voilà. On joue un peu à ce petit game, toi et moi, mais forcément j'ai un train de retard, hélas. De toute façon, Shingeki no Kyojin, ça se reconnaît entre mille, parce que ce générique est devenu légendaire. Dès que t'entends les notes, la plupart des otaku ou des animés fans dodelinent de la tête et pensent tout de suite et pleurent l'épisode 1. Vous aurez une vidéo où Léo dandine la tête d'ailleurs. Exactement. Dans l'ordre. Donc Persona 5 repris par Akara. Ensuite une reprise 8 bits version Famicom à la manière de Megaman de Shingeki no Kyojin. Donc ce serait Shingeki no Lokuman ou Lokuman no Kyojin, je sais pas, enfin bref. Et ensuite une version Famicom également, dans l'esprit de Megaman là aussi, de Dragon Ball Z. Chala Red Chala. Version donc 8 bits. Ça le fait. C'est alors que je cite quand même l'artiste qui a bidouillé ça. Il est à retrouver sur YouTube. Il a sa propre chaîne à lui. C'est Colon 8-bit Music. Colon 8-bit Music. À retrouver donc sur la célèbre plateforme de vidéo. Yes. On est toujours bien entendu avec Akala. Alors avant d'enchaîner sur quelques petites news, on va parler aussi de concerts, puisque on rappelle que Akala est en concert samedi prochain, 10h heure française, à Japan Impact. Et Akala qui est avec nous, avec Amélie qui nous fait la traduction justement. Eh bien Akala, ils ont fait beaucoup de concerts à l'étranger. Déjà, on les a vus à Japan Expo, mais ils ont aussi joué en Allemagne, ils ont joué aux Émirats Arabes Unis, etc. Quelle est la destination que vous avez préférée? Je sais, c'est moche comme petite question. Vous n'êtes pas obligé de répondre la France, mais quelle est la destination qui vous a le plus plu effectivement lorsque vous avez joué à l'étranger? Je vais leur demander, やっぱりいろいろな国でライブやってて、例えばジャパンエクスポのフランスとか、でもあとはドイツとかいろいろな国で行って、そして正直答えてください。一番好きな国はどこでしたか？フランス以外にも全然大丈夫。フランス、本当に。ありがとうございます。
Donc j'étais presque sûre qu'ils allaient répondre ça parce qu'avant que l'émission commence, donc Mikiko me disait à quel point elle avait été impressionnée du public français, qu'elle voulait absolument parler pendant l'interview. Donc voilà, ils disent pas ça pour faire plaisir, ils ont vraiment préféré la France parce que le public, il était vraiment à fond, il arrêtait pas de s'exclamer, d'être à fond pendant le concert et que c'était très impressionnant. C'est pour ça qu'ils ont préféré la France. Ça fait plaisir. Et également, alors vous avez participé. Alors ça, c'est quelque chose qui me parle à moi puisque personnellement, j'y ai participé il y a 15 ans. C'était le festival Emergenza. Qu'est-ce que vous retenez de ce festival? Parce que c'est un festival en fait comme un concours où il y a un gagnant à la fin. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de ce festival Emergenza? エメラジェンザのイベントわかりますか？エマージェンザはい。なんか旦那さんも15年前エメラジェンザのイベントで出て、やっぱりなんかちょっとコンクールな感じなので、このエメラジェンザのイベントについてどう思いますか？なんかどうでしたか？コンクール？本当は行きたかった。ドイツ。エマージェンザ。でも私たちは勝てなくていけなかったから、本当はめちゃくちゃ行きたかった。Donc ils auraient vraiment aimé y aller en fait parce que ils n'ont pas gagné en fait le concours. Donc c'est en Allemagne qu'elle me dit. Ah oui, d'accord. C'est un événement en Allemagne. Donc malheureusement ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas gagné mais ils auraient vraiment aimé y aller. D'accord, ok. Et en plus de ça, c'est en Allemagne et ensuite ils ont joué d'ailleurs pour la petite histoire en Allemagne un peu plus tard dans leur carrière. Comment je peux organiser ma question par rapport au public japonais? Comment le public japonais se comporte-t-il dans vos concerts? Est-ce qu'ils se comportent comme les Français à crier tout le temps ou est-ce qu'au contraire ils sont beaucoup plus calmes? Comment ça se passe là-bas effectivement? フランス人の方に比べて日本人のファンはどんな感じ盛り上がってますか？やっぱりフランス人と盛んでるか、なんかアラカのライブでどんな感じになりますか？なんかアラカのファンが。フランスと一緒でこうやってすごい盛り上がるんですけど、でもフランスの人は曲を知ってるかのように、まるで知ってるかのように上手にこうジャンプして、すごいですよ。だから日本人よりフランス人の方がリズム感があって、うまいんじゃないかというぐらい、そう思ってしまうぐらい。Donc en fait sur un point ils sont à peu près pareils, c'est-à-dire ils lèvent la main et en fait ils sautillent au rythme de la musique, un peu comme on peut faire dans n'importe quel concert, j'ai envie de dire. Mais ce qu'elle a remarqué, c'est que souvent le public qui est donc japonais, ils connaissent déjà les chansons, c'est déjà des fans, donc ils connaissent Elodie. Les Français, eux, souvent c'était la première fois qu'ils venaient et malgré tout ils arrivaient à sauter en rythme, à lever la main en rythme avec le rythme de la chanson. Donc en fait elle s'est dit mais en fait les Français ils ont vraiment le rythme et elle trouve que ça c'était vraiment parfait quoi pendant le concert, alors que les Japonais eux c'est un public qui connaît déjà sûrement la musique, donc ça c'est une des choses qu'elle a remarqué. Ok, une petite question avant d'enchaîner sur, parce que il y a une petite chose également dont on voudrait parler, dont Violaine et moi on voudrait parler, puisqu'on a vu qu'il y avait un événement spécifique également dont on n'a pas encore discuté. Petit teaser effectivement pour la suite. Mais est-ce que, alors du coup, le joueur de Shinobue, c'est Taka. Est-ce qu'il est avec nous également? Oui, Taka est à côté. Petite question, Taka, vous avez joué avec Shinya de Lunacy. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec un rocker qui a trentaine d'années de carrière, 35 ans de carrière, quelque chose comme ça? タカさんはシニアさん、ルナシのシニアさんと一緒に仕事やってて、やっぱりシニアさんはもう35年間の仕事のなんかやってて、やっぱりそんなに有名な人と一緒に仕事をするのはどんな感じですか？そうですね。僕が変な話、中学生ぐらいの時から、大好きなバンドのルナシのね。ドラムなので、もうなんつうんですか、最初はもう本当にもう、神来たって。そんな感じですけど、でもやっぱり一緒のステージに立たせてもらって、やっぱりなんていうんですかね、もう、百戦錬磨の背中を見ると、もう、こっちも逆になんかこう、追いついていかなきゃいけないみたいな、逆にこう力もらえるっていうのかな。一緒にこう、
もう先に深夜さんいるんですけども、その背中見ながらもう必死でこっちもこう食らいついていくっていう、ね。なんかやっぱり深夜さんは後ろだからね。なんかでもその時はまあ一緒か深夜さん前なんで、僕ら後ろ逆なんですよ。いやなんか深夜さんが自分を守れるな感じで。深夜さんにもうなんかもう本当にもう負けないぐらいな。一緒にもう頑張っていくみたいな。わかりました。Donc, donc en fait, depuis qu'il est au collège, en fait, c'est un grand fan de Lunacy. Donc, quand Shinya il est arrivé pour la première fois, il s'est dit, oh là là, c'était comme si Dieu était arrivé, en fait. Donc, c'était, bien sûr, il était impressionné. Mais au début, en tout cas. Mais après, donc, ils ont été sur la même scène ensemble et en plus, ils étaient à peu près au même niveau. Parce que j'ai demandé, mais est-ce que Shinya, vu que c'est la batterie, est-ce qu'il était derrière vous? Et donc, non, en fait, ils étaient à peu près au même niveau. Et il avait cette impression qu'il ne pouvait pas perdre face à Shinya, qu'il fallait qu'il fasse, en fait, cette performance ensemble. Ah, c'est bien, effectivement, c'est bien. Petite question, alors également, alors on va peut-être enchaîner sur quelques petites news avec Léo et on a une dernière question parce que c'est un événement spécial aujourd'hui. Léo, vas-y. Ouais, on va faire très vite parce que les news sont plutôt classiques, notamment au niveau du sport japonais. La principale news, bien sûr, c'est la démission du président du comité olympique japonais, de l'organisateur, du directeur de l'organisation des Jeux olympiques japonais, Monsieur Mori, ancien Premier ministre. Exactement, et du coup il n'a pas fait grand chose. Non, et puis surtout c'est très représentatif, je trouve, de l'évolution de la société japonaise, puisqu'il a été poussé à la démission par ses propos sexistes. Oui, on peut le dire clairement. Oui, j'allais dire sexiste, j'avais le mot féministe, mais sexiste, pardon, anti-féministe, en tout cas anti-féminin. Clairement, en tout cas, il a absolument assumé ses propos. Il a dit, voilà, c'est comme ça. Et c'est absolument fou parce que voilà, on se dit dans une société moderne. C'est l'homme du monde d'avant, c'est ça. Un peu ça. Ouais, Alors au début, ça passait presque, puisque le CIO avait dit non, mais il s'est excusé. Non, mais en fait non, on l'a mal interprété. C'est pas c'est une boutade. On a déformé ses paroles. Sauf que le problème, c'est que ça passe pas parce que ça passe pas parce que ça passe pas. Enfin voilà, faut être clair. Faut arrêter. Un chat, quoi. Et donc et au Japon même, c'est-à-dire que même au Japon, ça fait énormément scandale, ce qui fait que on a vraiment aujourd'hui l'impression que au niveau du Japon et de sa culture, déjà la jeune génération évolue, c'est-à-dire qu'ils veulent l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, ce qui est quand même quelque chose qui était très ancré, ce déséquilibre entre les femmes. Dès qu'elles avaient un enfant, elles devaient obligatoirement rester à la maison, se marier et s'occuper des enfants. Il y avait rien à dire à d'autres. L'inégalité largement supérieure au boulot entre les femmes et les hommes, leur carrière était très différente. Et donc aujourd'hui, il a démissionné et surtout, c'est le dernier représentant en fait du comité de défense de la candidature de Tokyo pour les Jeux de 2020. Shinzo Abe a démissionné tout le monde pour raison de santé, donc tout le monde aujourd'hui, il n'y a plus personne du comité de Tokyo. Allez, on fait un peu place nette, c'est bien. Allez, alors je tiens à dire que j'ai mis le micro vite fait sur mute parce que donc j'expliquais un peu quand vous parliez. On vient d'avoir un bon fou rire de notre côté où on confirme tous qu'on ne comprend pas pourquoi Monsieur Mori est là, que vraiment c'est incompréhensible, et ils disent mais les Japonais ne comprennent absolument pas pourquoi ce type est là, pourquoi ce type dit ce genre de choses, faut le virer. Voilà, ici ça discutait bien. Tout à fait. On vient discuter en japonais en même temps. Et on est d'accord. Dernière question et après on se quitte malheureusement. On va se quitter avec... Alors, on va peut-être prévoir la chanson d'abord justement. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on passe? Moi, je voulais passer éventuellement soit Tsipangu par exemple, ou alors... Est-ce qu'on peut repasser une chanson de Akala? C'était ce que je vous demandais justement, c'est ça. Oui, donc ils aimeraient bien mettre la chanson numéro 8. Donc Jinrai Furetsu. Ah bah voilà, c'était mon deuxième choix et c'est vrai. Allez, dernière question justement. Alors parce qu'aujourd'hui c'est un événement particulier, c'est la journée mondiale de la radio. Bonne journée mondiale de la radio, Akala. Bah oui, bonne journée mondiale de la radio, puisque Akala a fait de la radio sur Shibuya Cross FM.
Radio no Hi, c'est la journée de la radio, mais en France? Non, c'est l'UNESCO, c'est la journée mondiale. C'est mondial. Mais oui. Donc c'est leur journée aussi. Radio no Hi. Juste dernière question, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience de radio, puisque vous avez fait de la radio justement? なんか最後の質問です。今日のラジオ番組は、どんな思い出になりましたか？やっぱりなんかラジオもやってたから、だから今日はどんな感じでしたか？私は早くフランス行きたい。Donc Mikiko, elle veut aller très vite en France. Faire de la radio. Elle est bienvenue. On l'accueille. Oui, pour faire de la radio. Oui, voilà, c'est ça. Elle voudrait bien faire de la radio en France. Ah bah, qu'elle vienne, elle est la bienvenue. Ouais, on l'accueille. On l'accueille à bras ouverts. À toi. でも日本でやったことあったんですけど、こういう海外でこういう風にやったことなかったので、なんかもっとこうフランス行きたいと思いました。Donc pour Tomie Okoto, elle aussi, elle pense, en fait, donc elle dit, elle a beaucoup fait d'émissions de radio auparavant, mais c'est la première fois qu'elle fait une émission de radio de ce genre-là avec une radio donc étrangère. Et là, elle se dit, mais j'ai vraiment encore plus envie d'aller en France, quoi. Quand elle voit à quel point comment s'est passée l'émission, elle dit, j'ai encore plus envie d'aller en France. Eh ben, écoutez, donc, on vous accueille à bras ouverts. Pas de souci. Alors malheureusement, comme c'est une émission, je pose la question pour Taka en dernier. Ça, je t'avais Taka Sandra. 早くフランスに行ってライブしたい。Live. C'est ça. Il veut faire un concert en France. Live is the real deal, c'est ça. Allez, bah justement, malheureusement, c'est une émission en direct, donc on est obligé de se quitter. On vous retrouve samedi à 10h, heure française, pour le concert, donc à Japan Impact, sur la chaîne Twitch de Japan Impact. Merci beaucoup Akala, merci beaucoup Amélie. Arigatou gozaimasu. Et on se quitte donc avec Jinrai Furetsu, c'est la chanson donc tirée de l'album Crush the Rules de Akala. Merci encore et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Prochaine. Vive le son japonais. Ja, matane. Matane.